Allez, l'Argentine, Messi, Messi, Messi. Hey, bon. Mais non. Oui, sincèrement, moi, de l'éclair, Argentine contre Algérie, même ça me t'est pensé pour Sénégal, pour France-Sénégal là, c'est lui me t'est passé tout. Pour qui ça? Moi, toujours pensé que le nation ça a joué avec une grosse nation football, surtout champion en titre là, vice-champion en titre, champion en titre. M'était toujours pensé que yo pas sorti match vie, même genre avec Retafe qui joue dans Real dans Liga, Barcelone qui a joué contre Osasuna. À chaque fois que cette équipe ça rejoint une grosse équipe ça yo gagne une fierté quand va yo. Yo tellement joué bien, yo joué match vie parce que yo besoin de recruter yo, gagne plus monde qui regarder yo voulait montrer que yo ka rivaliser même si demain si Dieu veut leur rejoindre une équipe qui pi mal que yo, équipe là-bas au 5-0. Pas un problème. Moi-même dans tête moi j'ai toujours pensé que nous pourrions jouer un challenge qui digne d'une Coupe du monde. Bon, Sénégal, frère Sénégal là, elle était plus ou moins, mais qui ça Algérie fait non là? Moi, franchement, je vais te dire, bon, toujours essayer objectif dans l'analyse moyo, c'est normal, c'est pour ça me là. Mais j'étais dégoûté. Bon, déjà, tout le monde connaît que sang algérien, ce sont mes racines, c'est mon sang, c'est aussi l'une de mes nationalités. Donc, forcément, je voulais que l'Algérie fasse quelque chose. Maintenant, on a commenté le match là hier, littéralement, bon, on prend 3 goals de Messi. Tu peux sortir de la pelouse la tête haute, c'est Messi. Ouais. C'est Messi. Ou prends 6 goals de Messi, tu peux sortir de la pelouse la tête haute, c'est Messi. C'est Messi. Voilà. Donc Lucas Zidane ou prend 3 goals, c'est pas Pierre-Paul Jacques qui t'a mis les goals, c'est Léo Messi. C'est tout. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, tu t'inclines, tu dis bon bah ok, j'ai pris 3 goals de Messi, terminé, bonsoir. Mais pour qui ça m'a déçu de l'équipe d'Argentine, c'est parce que d'Algérie, pardon. Ça son lapsus, mais qui pas révélateur. Hein. Ouais. Mais pourquoi je suis déçu de l'équipe algérienne? Parce que j'ai pensé qu'ils étaient capables pour produire, ils ont performance tant que le Maroc est capable de faire. Mais dans l'émission qu'on a fait il y a 2 jours, Greg, je disais aussi que le Maroc était quand même un bon cran au-dessus de l'Algérie. Ouais. Tu vois, si on fait un classement des pays du Maghreb, le Maroc est tout en haut, Algérie deuxième, Tunisie bien en dessous encore. Donc là, tu vois, l'Algérie a montré ses limites et c'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas fait un bon match offensivement, c'est le fait aussi que le quadrillage de l'Argentine en défense et au milieu de terrain n'a laissé aucun espace. L'Algérie ne cadre pas. C'est exactement ça me dit tout à l'heure, ou du moins c'est Argentine qui était. J'ai vu tes notes. Ah. Ouais, continue. Mais il y avait pas d'espace. Il y avait pas d'espace. Et j'ai regardé les statistiques encore une fois tout à l'heure, mais il semblait que l'Algérie fait pas un seul tir cadré. Bon, ils en font un goal qui est refusé. C'est vrai que si goal là valable. Bon bah tout le scénario de la rencontre change également. Mais s'ils font triplé, l'ITK font quadruplé tout, mais ils ont refusé en goal tout dans 6e minute de jeu. Mais tu vois, je pensais vraiment que l'Algérie allait pouvoir produire quelque chose de mieux. Et en plus de ça, nous t'es posé des questions sous Argentine. Tiens, c'est vrai qu'en ce moment, il parlait moins de l'Argentine. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Nous t'es parlé ça dans la dernière émission. On t'es dit qu'on ça que quand tu peux te préparer tranquillement dans ton coin, surtout quand tu es l'Argentine, ça peut être très bénéfique. Nous, tes besoins, jouer une réponse dans main argentin yo. Et me penser que dans ma chan, yo ba nous quelques réponses. Mon cher, Woody, et nous avons besoin de quelques réponses, oui. Moi, mais j'en finis et énoncer là, parce que nous t'avons posé des questions. Est-ce que pas bon suffisance qui prend le chita dans l'équipe ça? Est-ce que vraiment, parce que observateurs, la plupart, pour eux, Argentine a rempli mission par là, qui s'était remporté en Coupe du Monde, et ça vient faire que nous pas tant en Argentine même genre encore. Tout le monde pas tant ni encore. Même genre en 2022, tout le monde a tant en Argentine. Monsieur monté sous terrain là au senti en mission et au perdu le premier match à cause de pression tout. Deuxième match, gros pression toujours avant Messi ouvrir ça contre Mexique. Troisième match contre la Pologne, même coup de bâton hein. Et puis après reste là c'est l'histoire. Et m'a commencé par battre bravo pour Scaloni, Lionel Scaloni pour moi-même qui c'est instigateur tout ça qu'a fait là dans tout sens. Oui, c'est vrai Messi c'est tête passante là, oui c'est vrai Messi c'est joueur providentiel là mais on ne va pas se mentir, Lionel Scaloni c'est lui-même pour moi-même monsieur c'est Guardiola Messi dans la sélection hein.
Parce que Messi. Mais si Guardiola pas venu pour te épurer talent ça, moins sûr et certain que nous pas besoin de Messi dans dimension ça. D'où importance Guardiola dans carrière légende ça. Parce que c'est lui-même qui repositionnel, c'est lui-même qui prend le bali et crédibilité, légitimité, respect dans les yeux tout le monde, c'est lui-même qui prend le monter, qui prend le fait que OK, lui c'est le joueur choisi par le coach, ça veut dire ou pas qu'à passer outre. Et puis combien coach qui passait avec Messi dans l'équipe, il va pas prendre rien comme trophée. Justement. Tu vois? Donc faut pas minimiser mais Scaloni au contraire. Effectivement. Mais Kounia, le Scaloni vini dans l'équipe ça, il était déjà un discours. Son équipe qui était de fait autour de Messi. Avant Coupe du Monde ça a commencé, monsieur dit encore. Monsieur dit lui-même il va pas décider rien, c'est Messi qui a décidé toute bagaille. Ou dit on monde doit prendre ça jonvler. Mais qui soit prêt à prendre Messi? Si Messi ou gen dans équipe li, ou gen font seul avec elle, li gen accepté qui soit prêt à prendre ni encore si c'est pas mettre tête ou coller tête ou avec elle pour faire ça que doit faire yo. Le Scaloni dit ça. Différence qui gagne entre Argentine avec un pilote sélection, c'est ça, oui, vous dit. C'est harmonie. Hein? Harmonie, même joueur écrivain besoin le l'a écrit un livre. Là. Même Jean il fait partie de grand pile monde qui parle de figure de style. Harmonie la donne. Ou besoin de tout soit fait. Harmonie qui gagne en Argentine, c'est qui ça? Nous gagnons Messi qui c'est joueur principal là. Tout le monde d'accord ça. Et puis et plus que ça, Greg encore. Il est fanatique Messi. Voilà. C'est-à-dire il est fanatique Messi, partenaire Messi, fanatique Messi. Voilà, c'est-à-dire ou dit logi ça dans équipe ou logi joueur ça qui a fait 3 goals et puis tout le monde content et puis même joueur même comme si c'est rigoler, la rigoler avec et joueur qui soutient avec Lio. Regardez dans quel niveau on essaye de jouer, t'as marquer, t'as qu'à shooter, y a cherché Messi. Et regardez tout Messi tout, qu'a cherché jouer ça autour l'équipe là en difficulté avec conseil de profondeur qui cabaye etc. C'est bien. Là ou pas gain de débat, ou pas gon problème ou gon ballon d'or là ou fait jouer à droite, ou gain un problème on joueur là qui sous 8 ans là qui fait 7 goals seulement dans la Coupe du Monde. Ça a problème Brésil toujours et pas dans la Coupe du Monde et dans la sélection ou pas de problème ça du tout ou pas dans parler de Julian Alvarez qui sous banc ou c'est Martinez qui a joué le pas fait goal ça va l'orga des green tack qui gagne dans l'équipe ça ou dit l'orga des discipline tactique qui gagne dans l'équipe ça l'orga des comment Argentine pas complexé parce que pour moi même c'est le fait que Argentine pas complexé qui fait Argentine toute salie à tout oui yon gros équipe de quoi Argentine ou dit l'a joué avec Algérie à un certain moment ouais Algérie a prend jouet là comme si c'est pas c'est Barcelone nié même connaît c'est à la Rémoise en deuxième mi-temps il a essayé de faire ça c'était ça objectif Algérie jouer football montrer à Argentine que nous connaissons jouer tout mais pas faire Argentine mal Algérie comportait devant Argentine exactement Jean Haïti était comporté devant Écosse li pas vinn jouer sous force li mais li plus vinn rivaliser mais comment on a fait rivaliser il a besoin de montrer il a besoin de montrer. Maintenant, c'est dans le match ça tout, il y a une plus grosse force Argentine pour moi-même, c'est force transition offensive défensive là. Facilité Argentine gagne pour le passer de attaque à défense là, on dit ça dépasse. Ouais. Non, ça dépasse. Ouais. Mais tu vois par exemple en fait ça va dépendre de l'humilité du coach. Parce qu'il faut qu'on ait humilité pour accepter le fait que ou pas bail un joueur en particulier consigne. Parce que si tu donnes des consignes à Messi, tu es fou. Tu vois non mais il y a des coachs qui l'ont fait, Greg. Oui, dis encore. Mais si on va consigne à Messi, tu es fou. Non mais tu vas dire quoi? Messi va te placer là-bas. Messi va te dire tu sais faire 3 jongles. Voilà. Tu vois, ou bien t'as fait quoi dans ta carrière? Excusez. Non, il y a des joueurs dans l'histoire du football qui sont au-dessus des consignes tactiques. C'est un fait. Tu vois, parce que les gens qui aiment le coaching, ils disent comme ça, bon, oui, le coach, il est au-dessus, c'est lui qui prend les décisions et ceci et cela. Non,
Pas toujours. Il y a des fois où un joueur qui aura tel que le coach il est obligé quelque part de s'effacer. Ça ne veut pas dire que le pas travail, qu'il n'a pas idée, que ceci, que cela. Mais il est obligé de s'effacer. Mon deuxième exemple qui passe Scaloni, mais qui Domenech 2006. Domenech 2006, est-ce que vous pouvez vraiment, monsieur, avoir capacité avec charisme pour le bail Zidane consigne? Non. Zidane qui tape fait équipe là. C'est Zidane qui était maestro équipe là, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Et du coup, il fallait mettre un coach sur la feuille de match et on l'a mis, tu vois. Il y a des joueurs qui sont au-dessus. Et regarde ensuite l'après Zidane, géré par Domenech. Ah ouais. Ça a été la plus grande catastrophe industrielle de l'équipe de France. Ouais. Et ben, justement, et c'est là justement Il n'y avait pas de leader. C'est là qu'on va voir l'après Messi. Avec Scaloni. Là, on va avoir des réponses aussi sur Scaloni. Mais pour l'instant, il faut que nous baillons monsieur crédit parce que accepter by Messi vrai rôle Scaloni fanatique Messi tout. Bon, en même temps tout, c'est bon. En même temps tout, c'est compréhensible. Et gain de questions t'as qu'à poser. Est-ce que l'Argentine dépend encore de Messi ou encore est-ce que c'est Messi qui est désormais porté par l'Argentine? Est-ce que l'Argentine dépend encore de Messi ou encore est-ce que c'est Argentine et c'est Messi qui a porté, c'est Argentine qui a porté Messi? Regardez par exemple Messi qui est dans l'équipe ça. Tout le monde connaît que Messi va jamais trop défendre la prend tranche là ça parce que moins doué mettez bémol ça vous dit parce que Messi c'est un joueur courir plus son terrain d'ailleurs le fait que Vini c'est ça qui fait qui fait singularité c'est un travailleur que le t'es. Messi jouait tout côté dans l'attaque là déjà que ce soit sur côté gauche là sur côté droite avant là dans axe tout côté net Messi jouait tout côté et le l'a jouer sur côté à le travail ou pas qu'à dribbler Messi comme ça. Le Messi vient faire pressing et va pressing et boule li vient prendre. Li agressif, li difficile pour dribbler, li gain force. Mais puis devant, nous venons Messi qui plus ou moins marcher sur terrain mais il prend 4 ballons d'or comme ça. 4 ballons d'or il prend comme ça. L'a marché. Et puis il y a des joueurs qui courent pendant toute la carrière et bien pas prendre un ballon d'or. Il pas prendre un ballon d'or. Argentine a accepté ça. C'est là où qu'a dit comme ça oui, Argentine a poté Messi. Il a poté Messi, Messi a poté Argentine a poté Messi. Depuis en 2022, depuis le monsieur gain pour remporter Coupe du monde ça enfin et même contre Algérie ou oui, façon Argentine défendre avec un bloc qui est très compact, mais si c'est seul joueur gain équilibre là. Son point faible est quelque part en Argentine puisque gain de ballon Messi pour le récupérer, il pas gain explosivité pour le partir pour contenir dans camp. Là où doit gain monde qui toujours qu'à courir et dommage pour Scaloni même s'il était voulu commencer avec Lautaro Martinez qui sont belles joueurs football tout même pas au Argentine sans Julian Alvarez. Désolé parce que Julian Alvarez c'est joueur ça qui a fait travail de monde puis bien c'est lui. Le monter en lui pas fait goal c'est vrai mais il montre que si gon monde qui a empêché on monde ouais que équipe ça a joué à 10 contre 11 défensivement ça veut dire sans Messi c'est lui même. Oui parce que lui occupe un peu l'espace. Ah oui c'est lui. Mais c'est lui. Et tu vois pour revenir à Messi parce que tu as parlé de effort sur le terrain, marcher tout ça. Quand nous songeons ça dans le match face à l'Algérie, avant qu'il y ait ouverture du score, Messi fait 2 retours défensifs, Carré, Lucas Zidane. Le premier, juste au-dessus de la ligne des 16 mètres, il vient récupérer un ballon, et le deuxième, près de la ligne de but carrément, il a refait le retour défensif. Là, je me suis dit, waouh, le gars a presque 39 ans. Il a gagné tout ce qu'il a gagné. Et il vient faire ce retour défensif-là. Comme pour donner l'exemple. Voilà, exactement. Et là, je me suis dit, si dans ton équipe, où on joue à tant que Messi qui prend tout trophée possible, toute quantité de ballons dans sa yo, qu'il a eu toutes ses réussites dans sa carrière, et il fait un retour défensif. Ouais. Si Messi fait ça, n'importe quel joueur dans l'équipe doit le faire 1000 fois. Justement. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va se passer quelque chose dans ce match. Tu vois. Et pas tant de moins pour Messi, on récite à le comme ça. Et tu sais, ce qui me rend le plus fou, ce qui me rend le plus fou, c'est que quand tu vois Messi faire ça, il jouait contre Algérie, il fait 3 goals, ça paraît facile. Ouais. Ça me rend dingue. Je te jure. Ouais, quand le monde qui parle tout ça, bon, toi, goal contre Algérie, c'est la première fois que nous ça. Ouais. Non, ça paraît facile, mais c'est pas vrai. C'est fou. Ouais, c'est pas vrai. C'est fou parce que tu te dis, voilà, il était là, il ouvrait pied, bon. Ouais. C'est incroyable comment ça paraît facile. Non, mais dans chaque goal, tout, ouais, comme si instinct joueur qui pas baissé. J'ai un premier goal là, ajustement, dosage là, façon monsieur gain pour le coquet shot Zidane Nakan. Deuxième goal là, un goal que nous très souvent c'est vrai mais pas grand que Tedou il a fait toujours. Jean le fait là, précision
Et non, et pas deuxième goal là, troisième goal là surtout, mais deuxième goal là pour moi-même, c'est goal qui est révélateur là toujours. Pied droit. Non seulement c'est pied droit, mais c'est surtout façon li gagne pour initier action, hein, placement parce que il pas au jeu du tout et puis Jean gain pour le suivre, ça c'est Messi complet. Et c'est là où non joueur football qui non seulement ka initiation action, qui ka dribbler mais tout qui gagne nous pral dire flair numéro 9 là doit gagner hein, qui c'est suivre action hein. Pour que ça c'est seul l'écrivain avant sous boule là. Par contre, tu comprends non mais ça veut dire joueur aller tellement à cela, monsieur tellement fait toute bagaille, monsieur tellement gon cerveau qui dépasse les bords, nous dit tout bon à la fin de la journée. Monsieur qui a tué football là. Bon, pour un peu le monde il tue déjà. C'est peut-être ça. Ou prend 3 goals Messi, rentre la caillou, content. Voilà, c'est pas rien pour dire tout. 3 goals Messi, au contraire plutôt content. Moi même t'après mes soutiens pour me tacler monsieur puis pour me dire monsieur non, pour Messi ba me couper puis pour Messi a passer dans tête. Même si quoi fait mal quoi, va faire mal encore. La même chose pour Ronaldo. Vous comprenez pour un pile l'autre joueur que me remet en pile, tant que Busquets que me remet en pile, Kroos